avant d'arriver aux signateurs, quand vous regardez ce qu'ils disent être au Congo, au Zaïre de l'époque, en 1981, ils écrivent cette lettre avec comme adresse au Congo l'archevêché de Goma. Et comment traitent-ils Mobutu? Ils disent dans un paragraphe: nous nous opposons donc avec force à la procédure individuelle de demande de petite ou grande naturalisation décidée par les membres du comité central du MPR, dont le président n'est autre que le menteur Mobutu Sese Seko. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous étaient déjà des adultes en 1981. Vous imaginez quelqu'un écrire une lettre à l'ONU avec copie pour information au comité central du MPR, c'est-à-dire à Mobutu, dans laquelle on traite Mobutu de menteur, et vous restez en vie dans ce pays-là? Qui peut imaginer ça, même dans sa folie la plus extrême? Et quand nous regardons les 5 signateurs, le premier c'est Ugirachebouja Stanislas, le deuxième c'est Gaïma Pierre, le troisième c'est Guitera Ambroise, le quatrième c'est Korota Jean-Baptiste, le cinquième c'est Chimeni Nepomucien. Oh, moi je suis un chercheur dans les Grands Lacs. Moi j'ai mené des recherches, contrairement au Nana qui écrit depuis sa chambre de Paris. Ces personnes n'ont jamais existé nulle part. Je mets quiconque au défi de nous montrer, de nous sortir une de ces personnalités. Et puis en 1981, au Zaïre, il n'y avait pas de prénom. Au Zaïre, il n'y avait pas de prénom. Joseph Mobutu Sese Seko avait cessé d'être Joseph Désiré en 1971 pour devenir Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazaba. Et à sa suite, tout le monde a suivi le papa. C'était une obligation, c'était obligé. Ceux qui s'appelaient Joseph Nsinga sont devenus des Joseph, sont devenus des Nsinga, Uju, Ngwantebi, Untube. Voilà, c'était comme ça. Personne n'avait de prénom. Alors, les gens qui signent, le premier c'est Stanislas, le deuxième c'est Pierre, le troisième c'est Ambroise, suivi de Jean-Baptiste, puis Nepomucène. Ça montre que tout ceci sont des documents faux que M. Onana reprend parce que l'honorable a dit soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Moi je dis par les deux, parce qu'il est à la fois et ignorant et de mauvaise foi. Alors, je dis ici, Charles Onana se base avec une légèreté déconcertante sur 2 faux documents. Le premier est un prétendu compte rendu d'une soi-disant réunion de Tutsis qui se serait tenue à Nyamitaba le 6 août 1962 pour édicter des mesures pratiques afin de dominer le reste des Congolais. Chacun de vous a certainement déjà vu ce document qui est sur le net, plan de colonisation du Kivu, où les Tutsis parlent, nous, comme nous sommes moins nombreux, nous devons faire chapitre 1, nous faisons ça à 2, nous faisons ceci, ainsi de suite. Mais on en a détaillé ce document dans son livre intitulé Des tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise, à partir de la page 96. Il s'agit d'une pâle copie des protocoles des sages de Sion, info rédigé par des manipulateurs pour semer la haine contre les Juifs en Europe du début du XXe siècle. C'est-à-dire quoi? En Europe, vers la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, il y avait la haine des Juifs qui était très en vogue. Alors des manipulateurs ont dit, pour faire peur aux masses et pousser les gens à haïr les Tutsis, nous allons monter un document que nous allons présenter comme étant un compte rendu d'une réunion que les Juifs auraient eux-mêmes tenue pour expliquer comment ils comptaient dominer le monde entier. Donc nous, les Juifs, nous allons faire 1, ceci, 2, cela, 3, ceci. Alors c'est ça qui a inspiré les manipulateurs de l'Afrique centrale. Ils ont conçu aussi un document semblable pour dire voilà comment les Tutsis ont dit. Ils ont dit voilà, nous devons donner beaucoup de bière aux Hutus pour les corrompre. Nous allons leur donner les filles. Mais